j'ai la preuve que notre réunion de ce soir est extrêmement positive, puisque je vois que c'est confronté à tellement de difficultés, donc ça ne peut être que pour le bien. Vous le savez qu'à chaque fois qu'on veut faire quelque chose de positif, alors il y a des obstacles. Quelqu'un m'a dit que si vous pédalez et que c'est dur, certainement vous êtes en train de monter. Si ça roule tout seul, c'est en train de descendre. Donc nous, Baruch Hashem, on n'essaye que de progresser et ne pas régresser. Donc, Baruch Hashem, on a pu surmonter les difficultés et on se retrouve très joyeusement après cette période de confinement. Certes, on n'est pas dans la liberté totale, on est encore sous l'effet de la crainte, la peur de l'avenir. Quand est-ce qu'on sera totalement débarrassé de ce risque? Mais en tout cas, cet assouplissement au niveau des conditions de vie nous a permis aujourd'hui de réaliser pleinement beaucoup de choses. Alors, je vais me focaliser sur deux points principaux. Premier, dans notre relation avec Hachem. Deuxième, notre rapport aux autres. Alors, on va commencer déjà vis-à-vis d'Akadosh Baruch. Il me semble que nous avons aujourd'hui l'occasion d'apprécier tout simplement la liberté, d'apprécier chaque élément de notre vie qui nous est offert. Ce qui nous paraissait autrefois évident et qui a fait que les gens n'appréciaient plus rien. Ils étaient juste dans une course et une recherche effrénée du meilleur, de quelque chose de mieux. Ça ne suffit pas ce que l'on a, il faut toujours rechercher un bonheur jamais trouvé. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas regarder ce que l'on a, mais surtout ce que l'on n'a pas. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de la Hakarat-Tov, c'est-à-dire la gratitude, la reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, et de savoir que chaque instant d'existence, tout ce que l'on est, ce que l'on a, c'est un cadeau divin qui est permanent, qui nous accompagne à longueur de vie. Et Akadosh Baruch Hu apprécie la gratitude, la reconnaissance. Il n'aime pas les gens ingrats. C'est la raison pour laquelle nous allons voir qu'il va dire à Moshe Rabbeinu, lorsque tu vas frapper le Nil, tu vas frapper le sable d'Égypte, de Mitzrayim, eh bien, surtout, ce n'est pas toi qui vas le faire. Les autres plaies, oui, c'est par ton intermédiaire. Mais lorsqu'il s'agit de frapper le Nil, laisse Aaron, ton frère, le faire, pas toi. Car le Nil a permis à ta maman de placer le berceau en osier dans lequel tu te trouvais. Et de ce fait, il n'est pas question de faire du mal à celui qui t'a fait du bien. Puisque Akadosh Baruch Hu t'a permis d'être sauvé par le biais du Nil, eh bien, tu lui dois ta vie. Tu ne peux pas le frapper, ni pour la plaie du sang, ni pour la plaie des grenouilles. Également, à propos de Makat Kinim, lorsqu'il s'agissait de transformer la terre d'Égypte en poux, Akadosh Baruch Hu va dire, Moshe, ce n'est pas toi qui vas frapper le sable d'Égypte, car en effet, tu t'en étais servi pour enfouir cet homme que tu avais liquidé lorsqu'il avait voulu tuer un juif injustement. Alors, ne fais pas de mal à celui qui t'a fait du bien. Ce n'est pas que par rapport au sable, nous voyons également que même par rapport aux animaux, on se doit d'être reconnaissant. Lorsque Yaakov Avinu va dire à son fils Yosef, va et consulte tes frères, demande-leur comment vont-ils et comment va le troupeau. Chachamim nous disent qu'il a mis le troupeau au même niveau que ses enfants. C'est-à-dire que le troupeau te procure profit. Tu as du laitage, tu as de la viande, tu as de la laine, tu as de la peau du cuir,
Tu en profites tellement de l'animal. Eh bien, tu te dois également de t'intéresser à lui par gratitude. Même le vêtement te procure profit. Eh bien, David Amelech a beaucoup souffert du froid. Il était frigorifié durant sa vieillesse. On avait tenté de le réchauffer avec des couvertures. Il avait toujours froid. Et nos maîtres de dire pourquoi. Parce qu'il a, quelque part, manqué de respect aux vêtements. Il a négligé. Il avait coupé le pan du vêtement de Shaoul, le roi Shaoul, puisqu'il avait manqué de respect aux vêtements, c'était un manque de gratitude. Et nos maîtres de dire Baz la davar, yehavello, celui qui méprise un objet, eh bien finalement, il en souffrira. Cet objet ne lui procurera aucun profit. Voilà pourquoi David Amelech n'a pas pu jouir des vêtements, des habits, parce qu'il avait manqué de gratitude à l'égard du vêtement. D'ailleurs, David Amelech, non seulement lui, regardez ce que dit la Gemara à propos des Égyptiens, des Mitzrayim. On se doit de ne pas leur manquer de respect, c'est-à-dire ne pas en répugner. L'Otetarev Mitzri, à la 3e génération, ils peuvent intégrer le peuple juif parfaitement, alors que Ammon ou Moab ont été exclus totalement du peuple juif. Ils ne peuvent jamais se marier avec une fille juive. Gamdor Asiri lo yabo bikal Hashem. Les Égyptiens, oui. Et pourquoi? Parce qu'ils nous ont fait du bien au début. On est arrivé chez eux, ils nous ont offert une terre d'accueil. Alors nos maîtres de dire, si ils vous ont fait du bien au début, même s'ils vous ont fait du mal à la fin, n'oubliez pas le bien à cause du mal. Un puits duquel tu as bu de l'eau, il ne faut pas cracher dedans, il ne faut pas jeter une pierre à l'intérieur. Alors, Moraï Verabotaï, notre question sera la suivante. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu tient à ce que nous soyons reconnaissants, même vis-à-vis d'éléments inertes, même vis-à-vis des animaux, et même vis-à-vis de quelqu'un qui nous a fait du mal? S'il nous a fait du bien, on ne doit surtout jamais oublier le bien qu'il nous a procuré à cause du mal qu'il nous a commis. Qu'est-ce que c'est que cela? L'idée est la suivante. Vous le savez que ces deux peuples, Ammon ou Moab, ont été exclus du judaïsme, c'est-à-dire ils peuvent devenir des gens, entre guillemets, juifs dans le sens où ils ont des obligations comme les juifs, mais ils ne pourront pas épouser une juive. Ils ne pourront pas épouser un juif. Les filles moabites, si elles se convertissent, elles peuvent épouser un juif comme Ruth à Moabia, mais un homme moabite ne peut pas épouser une juive même s'il se convertit. Question, pourquoi? Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Eh bien, nos maîtres de dire qu'étant donné, il est écrit dans la Torah qu'ils n'ont pas été à la rencontre d'Israël avec du pain et de l'eau, eh bien, ils ont été exclus du peuple juif. Question, est-ce qu'ils étaient les seuls? Non. On sait que personne n'a fait preuve d'amabilité, d'être avenant à l'égard d'Israël. Personne. Alors pourquoi juste Ammon et Moab ont été exclus? Chachamim nous disent que eux, ils avaient un devoir de gratitude à l'égard d'Israël plus que n'importe qui. Ils étaient les neveux d'Abraham. Lot était le neveu d'Abraham Avinu. Abraham Avinu avait sacrifié sa vie pour sauver Lot. Ammon et Moab sont nés à partir d'une union entre Lot et ses filles. Donc ce sont deux peuples issus de Lot. Vous existez, vous, Ammon et Moab, grâce à qui? Grâce à Abraham Avinu. C'est comme ça que vous vous comportez à l'égard de leurs descendants. Étant donné que
non seulement qui n'ont pas été à la rencontre d'Israël avec du pain et de l'eau, mais Moab a été chercher Bilham, le prophète des nations, pour maudire Israël, alors c'était impardonnable. On ne peut pas accepter au sein du peuple juif des gens ingrats. La question pourquoi? Réponse, la gratitude, c'est la base du judaïsme. Quel est le premier commandement du décalogue? Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Est-ce que c'est cela que Dieu devait dire? Il devait dire je suis le créateur du monde. C'est ça la carte visite d'Akadosh Baruch Hu. C'est beaucoup plus que le sauveur, le rédempteur. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous parle uniquement de la rédemption? Pourquoi est-ce qu'il ne nous parle pas de la création du monde? La réponse, c'est qu'en effet, vis-à-vis de nous, Israël, Akadosh Baruch Hu a réalisé tellement de prodiges. Il a montré combien il nous portait en affection. Il a chamboulé la nature pour ses enfants Israël, pour dire, regardez combien je vous aime. En disant, je vous aime, je vous ai libéré de l'esclavage, je vous ai délivré de ce pays d'exil, je vous ai emmené en Eretz Israël, une terre où coule le lait et le miel, eh bien, ça ne peut pas vous laisser indifférent. Maintenant, lorsque je vais vous demander de faire Torah et mitzvot, vous n'allez pas accomplir Torah et mitzvot avec un sentiment de fardeau, comme si le judaïsme, c'était de la galère, comme si le devoir que nous devons assumer envers Akadosh Baruch Hu, c'était une charge difficile à porter. Eh bien non, je voudrais que vous me serviez avec amour, avec gratitude, avec sentiment de reconnaissance. Puisque c'est cela la base du judaïsme, voilà pourquoi Ammon et Moab ont été exclus, parce que c'était des gens ingrats. L'ingratitude et anti-judaïsme, ce sont deux opposants, deux opposés. Ce sont carrément des antipodes, le judaïsme et l'ingratitude. Comment un juif s'appelle Yehudi? Pourquoi? Parce qu'on est issu de Yehuda. Pas du tout. On est issu des 12 tribus. Il y a des Lévi'im, il y a des Kohanim, il n'y a pas que des gens de Yehuda. La réponse, on porte tous le nom de Yehuda parce que sa mère l'a nommé Yehuda parce qu'elle a dit merci Hachem. Elle a dit merci à Kadosh Baruch Hu, à Param Odet Hachem, Toda Rabba, Yehuda, Toda. Et c'est cela ce que dit un juif dès qu'il se réveille. Modé ani lefanecha, moda ani lefanecha. Merci Hachem. Nous sommes donc des Yehudim. À ce titre-là, on doit servir Akadosh Baruch Hu dans la joie et le bonheur. Mais maintenant, Akadosh Baruch Hu nous a permis, grâce au confinement, de réaliser pleinement qu'il nous offre ô combien de cadeaux. Le simple fait de pouvoir sortir de la maison et d'aller voir le monde, de circuler librement, d'aller se retrouver à la synagogue, de retrouver les amis. Ce n'était pas une chose, c'est pas évident. Pour nous, ça nous paraissait tellement évident. Quoi de plus anodin et plus ordinaire que sortir de chez soi et aller au travail, aller prier, aller se retrouver pour un cours, aller se retrouver pour des événements familiaux. C'est tellement simple. Eh bien non, il n'y a absolument rien d'évident dans notre vie. Tout est appréciable, tout est admirable. Il faut savoir dire merci à Kadosh Baruch Hu pour tout. Même la possibilité de parler sans masque. Aujourd'hui, je crois que des gens qui vont à la synagogue avec le masque et qui passent quelques heures avec un masque sur le visage, ce n'est pas du tout évident. On n'avait pas cela avant. On pouvait marcher, parler, discuter, respirer. Et maintenant, tu as quand même une muselière. Tu es quand même limité. Parfois oui, parfois non, ça dépend où tu te trouves. C'est pour nous faire comprendre que même respirer, c'est un cadeau divin. Rabotaï, chaque seconde de notre existence doit nous pousser à dire merci à Hachem. Et donc donner une autre dimension à notre vie. Regardez les gens qui
célébrer des mariages, un plus en pompe que l'autre. C'était des choses tellement pompeuses. Et on frôlait la folie. Les gens ne savaient plus quoi faire pour essayer d'épater la galerie. Aujourd'hui, on est arrivé à des mariages de mariages avec 10 personnes, des mariages avec 20 personnes. Et ça se passe très, très, très bien. Et au contraire, on sent qu'on est dans l'essentiel. Avant cela, c'était de la folie. Les gens, s'ils n'avaient pas réussi à faire mieux que l'autre, eh bien, ce n'était pas suffisant. Voyez-vous, Akshbaruch nous fait apprécier maintenant le minimum, alors qu'avant même le maximum ne nous contentait pas. Apprendre à être satisfait de tout. Voilà Rabotai déjà vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Faire Torah et mitzvot avec joie et bonheur et sentiment de gratitude. Il nous donne la vie. Alors c'est par elle qu'on doit le servir. Il nous donne la santé. C'est par elle qu'on doit le servir. Il nous donne tous ces moyens, tous ces outils qui sont nos moyens d'existence. Ce sont des outils de travail. Avec ça, tu vas le servir. Et n'aie pas l'impression que tu rends service parce que c'est lui qui t'a tout donné. Uno. Secondo, vis-à-vis des autres. Le confinement, c'est un petit peu le traitement du lépreux. On sait que dans cette paracha de Béalotra, la Torah nous raconte que Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, a été frappée de lèpre. Elle s'est retrouvée toute seule, isolée, pendant une semaine, jusqu'à ce qu'elle puisse réintégrer le peuple, le clan d'Israël, et continuer le périple dans le désert. C'était une souffrance atroce pour elle, de se retrouver retranchée de la communauté. Mais qu'est-ce qu'elle avait dit finalement? Elle a critiqué son frère. Est-ce qu'elle voulait dire du mal? Certainement pas. Myriam, la prophétesse, elle aimait son frère. Et ô combien elle s'était sacrifiée pour lui. Elle s'était tenue derrière les joncs, les roseaux, au bord du Nil, pour veiller sur lui. Quand la princesse Bathia est arrivée pour se baigner et qu'elle a eu pitié de cet enfant qui pleurait, elle a sauvé de l'eau. Qui va s'occuper maintenant de son frère? Eh bien, c'est Myriam. Elle va dire à la princesse, tu veux que je te trouve une nourrice? Puisqu'il refuse de boire le lait de n'importe quelle nourrice. Je vais te donner une nourrice juive. Et en effet, elle a été chercher nulle autre que sa mère. Et Bathia va payer carrément un salaire à Yocheved, la maman de Moshe Rabbeinu, pour qu'elle le nourrisse. N'est-ce pas? Les allocations familiales, elle lui a reversé. Eh bien, combien Myriam aimait son frère? Pourquoi donc elle a dit du mal de lui? Comment est-ce qu'elle a pu médire à son égard, faire de la médisance? Réponse. Le contexte, on va le raconter. Il était une fois, à un moment donné, lorsque le Bnei Israël s'était plaint en réclamant de la viande, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on a marre de manger de la manne céleste qui a toujours la même forme, même si ça a des goûts différents, on voudrait de la viande. On a l'anguille, l'ail, l'oignon, tous ces épices qui relevaient ce que l'on mangeait en Égypte. On mangeait du poisson gratuitement. Zacharnu et adaga asher nochal bemitzraim chinam. Et nos maîtres de dire quoi? En Égypte, on leur donnait même pas de la paille pour fabriquer des briques, à mélanger dans le mortier pour fabriquer les briques. On va leur donner du poisson gratuitement? Évidemment que non. Ça veut dire que c'était gratuit, hinam ina mitzvot. On n'avait pas besoin d'être tzaddik pour avoir de la parnassa. Même si on faisait tout et n'importe quoi, on avait de la parnassa. Aujourd'hui, dans le désert, quelqu'un qui a fait une avéra, eh bien, la manne ne se trouvait pas à la porte de sa tente.
il devait parcourir tout le camp d'Israël pour aller chercher sa parnassa. C'était une honte. Personne n'osait fauter parce que leur parnassa, leur subsistance dépendait de leur niveau spirituel. Ils n'en voulaient pas de cette situation. Ils ont dit on préfère ce qu'on était la vie en Égypte où on n'avait pas encore reçu de Torah. Donc, il n'y avait pas de rapport de cause à effet entre notre comportement et notre vie. Eh bien, ils ont dit on veut de la viande, on veut de la viande. Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, quand Moshe Rabbeinu s'est plaint en disant mais qu'est-ce que je peux faire avec ce peuple? Il n'arrête pas de se plaindre. Hachem, il va promettre à Moshe Rabbeinu de la caille. C'est des volailles qui vont venir pour satisfaire le peuple dans le désert. Mais il lui dit, puisque je vois que tu es débordé, je te demande de réunir autour de toi un conseil de Zékénim, d'anciens, et ils vont être là pour t'épauler, t'accompagner dans la gestion du peuple. Ils seront au nombre de 70. Mais comment est-ce qu'on pouvait aller élire les 70? Si on allait prendre 6 personnes par tribu, 6 fois 12 tribus, ça fait 72 personnes. Alors on va demander à certaines tribus de renoncer, qu'ils ne donnent que 5 représentants de leur part. Qui va accepter d'être inférieur à l'autre? Alors c'est la raison pour laquelle Hachem va dire à Moshe d'utiliser le goral, le tirage au sort. Comment? Eh bien très simplement, d'écrire sur 72 papiers, sur 70 papiers, on va écrire Zaken, 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 ça veut dire un ancien, et 2 papiers allaient être blancs. Et ensuite, qu'il y ait soit 72 personnes, c'est-à-dire 6 de chaque tribu, chacun va prendre un papier de l'urne, où on avait préalablement mélangé les 72 papiers. Chacun allait trouver le nom Zaken, et ceux qui allaient avoir un papier blanc, eh bien, ça veut dire qu'ils ont été disqualifiés. C'était le tirage au sort qui allait rétablir la paix. Or, il y a eu 2 personnes. L'un s'appelait Eldad et l'autre s'appelait Medad. Ils ont dit, nous, on ne veut même pas participer au Goral. On ne veut même pas rentrer dans la compétition. On veut laisser notre place aux autres. Alors, d'emblée, ils se sont retirés. Ça fait qu'il ne restait plus que 70 personnes qui ont été élues pour constituer le conseil qui allait gérer le peuple d'Israël avec Moshe Rabbeinu. Ce qu'on appelle les Shivaim Zekenim, les 70 anciens. Mais écoutez le Nes, le miracle, c'est que ces 2 hommes, Eldad et Medad, sont devenus prophètes. Justement parce qu'ils ont fait preuve d'humilité, eh bien, Akadosh Baruch Hu les a récompensés, il les a inspirés de l'esprit divin, ils sont devenus prophètes. À ce moment-là, Myriam va dire quelle chance à leur épouse d'avoir des maris qui sont devenus prophètes. Tzipora était présente quand Myriam s'est exprimée, et Tzipora va se plaindre en disant « Moi, je n'envie pas leurs épouses, parce que maintenant que leur mari est devenu prophète, ils n'auront plus de vie maritale, comme moi, qui depuis le don de la Torah, Moshe Rabbeinu atteint un tel niveau de prophétie que Akadosh Baruch Hu lui a dit de rester avec lui, avec Hachem. Et donc, il fallait qu'il se sépare de son épouse, comme il lui a dit, donc, il lui a dit, il ne mène plus de vie maritale avec moi, de vie conjugale, alors je ne jalouse pas l'épouse de Eldad et Medad. Alors, Myriam va dire quoi? C'est vrai ça, ce que tu me racontes? Mais ce n'est pas possible. Pourtant, Aaron, mon frère, c'est un prophète. Moi-même, je suis prophétesse. Ce n'est pas pour autant qu'on ne mène pas une vie équilibrée, une vie maritale normale. Eh bien, ils ont fait du lachon hara de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était là en temps des critiques, il n'a pas réagi. Quand une personne est humble, comme la Torah le témoigne à ce propos
en disant au Moshe Anav Me'od Mikola Adam Asher Alpene Ha'adama, et Moshe était l'homme le plus humble de la terre. C'est Akadosh Baruch Hu qui va prendre sa défense. Il va dire à Aaron et Myriam, comment vous pouvez vous mesurer avec Moshe Rabbeinu? Moshe, lui, c'est mon serviteur fidèle. C'est celui qui a mérité une révélation de ma part qui n'est pas simplement des visions au travers des rêves ou autres moyens de communication indirects. Moi, je parle avec Moshe Rabbeinu dans une conversation absolument naturelle, PLP Adaberbo, Bemar'e Velo Bechidot. Ça veut dire, tout en étant réveillé, Moshe Rabbeinu a le mérite de dialoguer, de converser avec Akadosh Baruch Hu, et à tout moment. D'ailleurs, ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu pour montrer à Aaron et Myriam qui se sont trompés dans leur jugement, c'est que immédiatement, il s'est dévoilé à eux. Il les a appelés. Ils étaient très gênés parce qu'ils avaient besoin de se tremper dans un mikvé d'abord. Alors Hachem leur a montré, voyez-vous, Moshe Rabbeinu est toujours dans un état de pureté, toujours apte à recevoir la Shekhinah, à accueillir cet esprit divin à tout moment. Donc, il faut savoir que Moshe est d'un niveau supérieur au vôtre, au niveau de la prophétie. C'est comme ça que Myriam a été sanctionnée et elle a été lépreuse pendant cette période-là. Bien que sa kavana était absolument positive. Elle pensait corriger son frère. C'est pour ça qu'elle a critiqué. Pas par haine, au contraire, par amour. Et tout de même, qu'est-ce que nous voyons de là? Que la mauvaise langue, la médisance, le lachon hara, c'est quelque chose d'intolérable. Et bien maintenant, lorsque nous avons ce masque sur la bouche et que nous avions eu cette obligation de confinement, exactement comme le lépreux qui se retrouve retranché de la communauté, de la société, alors qu'est-ce que ça nous a permis de comprendre? Que si on se retrouve en société, eh bien désormais, que nous soyons capables d'apprécier l'autre. Si on se retrouve dans une réunion, alors chaque personne que tu vois en face de toi, elle doit susciter de la joie dans ton cœur. Chaque personne, tu te dis, voilà encore quelqu'un qui a été créé à l'image divine. J'ai la chance de pouvoir me retrouver en communauté. Alors, loin de nous de parler du mal des gens, loin de nous de les juger négativement. Maintenant, on va dire à Kadosh Baruch Hu, si tu nous permets d'élargir le cercle de nos réunions, qu'on puisse se retrouver nombreux, qu'on puisse célébrer des fêtes, où on retrouvera tout le monde autour de notre table joyeuse, eh bien, à ce moment-là, on saura vivre dans la fraternité, dans l'amour, dans l'union. Et désormais, on saura te remercier. On saura te servir dans la joie, en communauté. Donc voilà, Rabotai, ce qu'il faut comprendre après cette période de confinement, c'est qu'on ne doit plus être les mêmes que ce que nous étions auparavant. Avant, on ne savait plus apprécier l'autre et surtout qu'on n'appréciait peut-être pas assez les mitzvot. On pensait que c'était une charge, un lourd fardeau à porter. Eh bien maintenant, on a changé de vision, on a changé de lunettes. On sait maintenant apprécier les autres et on sait surtout apprécier les mitzvot. Merci à Kadosh Baruch Hu pour l'occasion que tu nous donnes de te servir, de t'adresser à toi dans des prières, qu'on puisse aller à la synagogue. Quelle joie de lire la Torah, quelle joie de pouvoir célébrer la fête de Shavuot ensemble, de se retrouver Shabbat dans une ambiance de Simcha. Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas pendant 2 mois. Et aujourd'hui, on l'a, sachons mesurer à sa juste valeur cette occasion. Mais surtout, quand vous voyez des gens autour de vous et que vous marchez dans la rue librement et qu'on peut se retrouver entre frères et sœurs, merci à Kadosh Baruch Hu. J'ai retrouvé les miens. Et donc, surtout les amis,
Arrêtons le Lachon Hara. Stoppons la haine. Arrêtons tout ce que nous avons comme bassesse humaine de chasvé shalom. Critiquer les gens, chercher leurs défauts, ne regarder désormais que les qualités d'autrui. Mes défauts, je les constate pour les réparer. Les qualités des autres, c'est ce que je vois pour les aimer. Voilà, Moray Berabotaï, j'espère que nous aurions compris le message d'Akadosh Baruch Hu et que très rapidement, il nous procure l'antidote, le vaccin qui permettra de liquider à jamais ce virus et surtout, que notre union dans le bien, dans le positif, déclenche la miséricorde divine pour accélérer le processus de la délivrance, qu'on puisse, Be'ezrat Hashem, vivre ensemble dans la joie, le bonheur de la rédemption finale, de la Geoula Shlema, et qu'on puisse réaliser et accomplir ce pasouk. Az imale sechok pinu ulshonenu rina. Alors notre bouche se remplira de cantiques, de rires et de chants. Be'ezrat Hashem bekarov b'yameinu. Amen ve amen. Merci de votre présence et Be'ezrat Hashem. C'est comme ça que tous les mardis soirs, nous nous retrouverons pour traiter des thèmes divers et variés.